Alors, mesdames, messieurs, surtout messieurs, bonsoir. Bonsoir à ceux qui vont écouter l'enregistrement qui sera disponible sur le site web de la municipalité. Je vais commencer par un appel des conseillers présents. Alors, Monsieur Robin Plourde. Présent. Monsieur Marc Dionne. Présent. Monsieur Régis Michaud. Présent. Monsieur Vallier Desjardins. Je crois qu'il tente de se connecter. Monsieur Marc Rioux. Présent. Monsieur Pierre Dubé. Présent. Alors, on va essayer de retracer notre ami Vallier. En attendant, on peut quand même débuter la séance parce que le conseil a quorum, évidemment. Et je vous rappelle que la séance a toujours lieu depuis le décret du 13 mars 2020 décrétant l'état d'urgence sur le territoire québécois. C'est un décret qui est renouvelé aux 10 jours, le dernier datant du 30 juin jusqu'au 8 juillet 2020. Alors, on est autorisé aussi par décret à tenir les réunions à l'aide de moyens électroniques de communication dans le but de sécuriser la santé des conseillers et de la population concernant la possible pandémie à la COVID-19. On a un décret qui est tombé hier, le 4 de juillet, qui autorise maintenant les municipalités à choisir entre un retour à la normale avec des séances avec présence du public ou la tenue de conseils à huis clos, comme on fait ce soir présentement. Évidemment, si on allait avec présence du public, on a appris la nouvelle ce matin lorsque les employés municipaux ont ouvert leurs ordinateurs et on jugeait qu'on avait peu de temps pour alerter la population et mettre en place toutes les consignes de distanciation qu'on devra mettre en place pour, évidemment, le respect des consignes qui vont entourer les futures séances. Alors, on peut déjà prétendre que la séance d'août sera au centre communautaire. On informera la population en temps et lieu. Et considérant aussi que la décision revient à chaque municipalité de procéder d'une manière ou d'une autre. Et évidemment, comme je disais, dans le but de protéger, dans le but d'avoir du temps pour mettre en place des mesures pour protéger la santé de la population et des membres du conseil, les officiers municipaux aussi, c'est requis pour une tenue dans une séance publique ultérieure. Et comme on avait peu de délai pour informer les citoyens, on le tient cette séance à huis clos. Et ça prend une proposition pour qu'on accepte que cette séance soit tenue à huis clos et soit diffusée sur le site web de la municipalité, une séance par vidéoconférence. J'attends une proposition concernant ça. Je propose Régis Michaud. Régis Michaud. Alors, merci et bonsoir, messieurs. Nous pouvons débuter dès maintenant. Il est 20h05. On a la lecture de l'ordre du jour ce soir. Évidemment, la lecture de l'ordre du jour, l'approbation des procès-verbaux du 1er et 15 juin, des rapports de comité, l'approbation des comptes, les engagements de crédit en 8, rapport du directeur général. Il y a différents rapports ce soir, petite caisse, dépôt du rapport financier mi-annuel au 30 juin. Ça va être un point assez important dans cette réunion. L'utilisation du centre communautaire, l'utilisation de l'eau potable, quelques correspondances qui ont retenu l'attention du conseil, remboursement des frais de location du gymnase pour une activité qui n'aura pas lieu, autorisation de signature d'une entente relative au programme supplément au loyer dans le cadre du programme Accès Logis. En 12, octroi d'un contrat pour la gestion des rapports d'eau potable et de traitement des eaux usées. En 13, octroi du contrat pour l'élaboration du plan municipal de réduction de plomb dans l'eau potable. En 14, octroi d'un contrat pour la fourniture d'une haie de cèdre pour entourer le bassin de décantation dans le développement des framboisiers. En 15, autorisation de paiement de certains travaux effectués dans le cadre du volet PIRL du programme d'aide à la voirie locale. En 16, des affaires nouvelles. Messieurs, est-ce que vous avez des points à ajouter? Pas pour Non. moi. OK,
la levée de l'Assemblée en 17. Alors, une proposition pour la lecture, pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose Marc Rioux. Marc Rioux, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. On va en 4.1, procès-verbal de la séance du 1er juin. Alors, on considère que les membres du Conseil ont pris connaissance individuellement de ce procès-verbal-là qui est disponible dans notre documentation sur le Dropbox, là, dans nos courriels aussi. Alors, s'il n'y a pas de questions, de commentaires ou de modifications à y apporter, je prendrai une proposition. Je propose Pierre Dubé. Monsieur Pierre Dubé, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. En 4.2, c'est le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 de juin 2020. Évidemment, comme les membres renoncent également à la lecture du procès-verbal et qu'ils en ont pris individuellement connaissance, il est proposé par un conseiller d'adopter ce procès-verbal du 15 de juin. J'attends une proposition, s'il vous plaît. Marc Rioux. Marc Rioux, tout le monde est d'accord également? Oui. Oui. À part de comité, je vais commencer par peut-être au niveau MRC un peu. Évidemment, pendant la pandémie, on a eu des réunions toutes les semaines par vidéoconférence également, des réunions de travail. La dernière séance publique de jeudi dernier, on va avoir un remboursement de 9 quelques cents dollars sur la formation de nos pompiers. De mémoire, je crois que la MRC a eu une subvention de l'école des policiers, des pompiers, là, de la formation des pompiers. Ils ont eu une subvention. Alors, on a partagé la subvention avec les municipalités participantes et nous, ça nous retourne 9 quelques cents dollars, un montant qui n'était pas prévu dans le budget, qui est un petit bond sur les bénéfices, sur les revenus. On a discuté aussi pour si on doit refaire un plan d'intervention sur nos routes locales. Évidemment, on va s'inscrire à un nouveau programme et la préparation du plan, semble-t-il, est payée à 100% par le NTQ. Et évidemment, il y a des différents volets. Il y a un volet sécurité, infrastructure. Évidemment, ça demande de la planification, ça demande de l'auscultation sur le terrain. Ça doit être préparé par des firmes d'ingénieurs. Nous, on sait à peu près où sont nos secteurs à problème ou à faiblesse ou à être renouvelés. Par contre, évidemment, il faut que ça soit inscrit dans ce programme-là, dans ce plan-là. Au niveau du contrôle animalier, entre autres, le règlement sur la garde des chiens errants, ces choses-là, les chiens dangereux et tout. La ville de Rivière-du-Loup devait faire au nom et pour la MRC de Rivière-du-Loup un appel d'offres pour offrir une mise en commun de ces services-là, fourrière, etc. Système de médailles et tout, si on pouvait avoir de quoi de regrouper, parce qu'évidemment, dans une ville comme Rivière-du-Loup, il y a beaucoup plus d'interventions qu'une petite municipalité comme la nôtre. Par contre, pour 1 ou 2 chiens errants par année à Saint-Arsène, ça nous coûte quelques $1000 parce qu'on est tout seul. C'est peut-être pas une bonne idée si on est regroupé. En tout cas, il faudra voir. Ils vont relancer un appel d'intérêt parce qu'il y a peu de gens qui ont répondu à ça. Il n'y a pas eu de retour, en fait, à cet appel d'offres publiques. On a discuté aussi au niveau des sports mineurs. On a à Saint-Arsène 41 personnes inscrites à des sports mineurs à Rivière-du-Loup. Alors, vous savez, des fois, on se questionne à quoi ça sert les paiements de supralocal, etc. Là. Ça nous donne un indice. On a 41 utilisateurs. Alors, il y a des sommes qui vont être réenlignées. Là. La ville de Rivière-du-Loup va réinjecter 45 000 et la MRC va réinjecter 15 000 avec le fonds d'aide et de soutien à la ruralité. Ils ont des demandes pour 60 000 $. Évidemment, c'est évidemment en lien directement avec les conséquences de la pandémie. En gros, OK, on se questionne aussi sur le vidangeage, appel d'offres pour vidangeage de fosses septiques. Si on devrait aller en appel d'offres pour la MRC au complet, évidemment, il faudrait revoir sur notre territoire l'inventaire des installations sanitaires avec fosses septiques lorsqu'il n'y a pas de réseau public.
Évidemment, il faudra voir si notre réglementation est conforme avec les interventions qui pourraient être faites dans le futur. S'il y a de l'intérêt, il y a de l'économie pour le citoyen, ça peut être une bonne alternative. Ça offre aussi à la municipalité un certain contrôle sur la conformité des installations, là, évidemment aussi dans le respect des droits acquis, etc., bien entendu. Alors, il y a un questionnement là-dessus qui se travaille à la MRC. On aura l'occasion d'en rediscuter. Alors, on commence avec le conseiller numéro 1, M. Régis. Oui, je vais commencer avec les loisirs. À la dernière rencontre, on disait qu'on préparait le camp de jour. Présentement, le camp de jour est débuté. Donc, on est à la 2e semaine du camp de jour, malgré toutes les procédures et toutes les actions supplémentaires qui doivent être prises. Les commentaires que j'entends, autant du comité que j'ai eu des commentaires de parents aussi, ça a l'air à très bien aller jusqu'à maintenant. Je pense que ça se déroule bien. Tu pourras corriger, tu es peut-être plus près aussi, Marc-Antoine, de ce qui se passe sur le terrain. Mais ça a l'air positif pour l'instant. J'ai la même perception. OK. Puis, bonne nouvelle par rapport au salaire des gens. En fait, on a eu une subvention de l'URLS Bas-Saint-Laurent pour le salaire, une partie en tout cas du salaire, une bonne partie du salaire d'une animatrice au niveau du camp de jour. Puis, au niveau des loisirs aussi, on a eu une formation de gardien averti vendredi dernier. Puis, il y avait 22 inscriptions. Ça aussi, ça a bien été, là. Ça a été une journée complète de formation pour nos jeunes. Je pense que ça fait pas mal le tour. Puis peut-être, Marc, tu as peut-être quelque chose à rajouter aussi au niveau des loisirs. Tu pourras rajouter. Je pense que ça fait le tour des loisirs. J'ai rencontré, moi, Vincent ce matin en allant poster une lettre sur le terrain. Il me semblait dire que ça allait bien. Il y avait 35 inscriptions. C'est peut-être un peu moins que la moitié de l'an dernier. Évidemment, dans l'incertitude, certains ont préféré ne pas participer probablement par rapport à la pandémie, même si on sait qu'il n'y a pas vraiment de cas localement. Il n'y a pas de risque zéro. Alors, évidemment, il y a des gens qui ont préféré ne pas participer cette année. Ça se comprend aussi. Mais il semblait dire que ça allait bien. Il y avait des installations sanitaires déjà de prêtes à 7h30 ce matin. Puis, il me semblait bien en selle, le M. Vincent. Conseiller numéro 2, M. Rioux. On est présentement en train de faire le survol de nos états financiers par rapport à où on est rendu versus le budget. On est aussi, vous savez, on a eu la semaine, là, 2 semaines environ, on a vidé les réservoirs pour faire son inspection. On vient d'avoir le rapport, sauf que là, on doit prendre le temps de l'analyser. Donc, présentement, c'est pas mal ça de mon côté, là. Merci bien. Monsieur Dubé. Tout est beau de mon côté, merci. Tout est beau. Monsieur Robin. 2 choses. D'abord, pour ce qui est du comité de développement, le soir où vous avez eu la rencontre extraordinaire, le 15 de juin, j'assistais de mon côté à la 2e rencontre des présidents de comité de développement de la MRC. Bon, c'est une rencontre quand même assez intéressante au niveau du contenu. Sans surprise, ça nous a permis d'apprendre qu'à cause de la COVID, aucun comité de développement n'a tenu son assemblée générale ce printemps. La majorité s'enligne pour la faire en septembre et ils veulent la faire en séance publique, dans une salle publique avec des gens dans la salle. On va se réaligner de ce côté-là, nous aussi, pour pouvoir la tenir septembre-octobre. Il n'y a pas de date de fixée encore. J'attendais un peu le compte-rendu de tout ça pour pouvoir remobiliser les troupes. Du côté des politiques familiales, des aînés, développement économique aussi, ça, les travaux vont bon train quand même. Ça fait plusieurs réunions. Je suis dans tous les comités, plus le comité territorial au niveau de la MRC en plus.
On fait avancer, je dirais un peu partout, le développement de la définition de la famille, de la définition aussi des aînés, la vision commune qu'on va être appelé à avoir au niveau des municipalités. Les portraits de chaque municipalité au niveau statistique, c'est pas mal fait. Pour ce qui est du développement économique, on a fait une bonne liste aussi des ressources de ce qui est déjà présent dans le milieu. Prochaine étape, tous ces comités-là, ça va être de préparer les entrevues qui devraient se dérouler à l'automne. Donc, déjà, encore cette semaine, le comité à Saint-Arsène, le comité de développement économique va se réunir mercredi soir. Puis, donc, c'est un dossier qui avance rondement quand même. Là, les choses vont bien. On est à la mi-parcours. Si on regarde ça au point de vue global, on est rendu à la moitié de la démarche qui devrait se conclure par le dépôt du rapport en juillet 2021. Merci beaucoup. Monsieur Marc Dionne. Point de vue loisir, tout a été dit, c'est ça. En particulier, Régis a fait une très bonne analyse de tout ça. Ça va très bien. Puis j'ai aussi tout le temps eu des commentaires positifs. Point de vue pompier, le mot d'ordre, c'est un peu parce que faut se le dire, puis essayer de le dire à tout le monde, puis on le sait. C'est très sec dehors, c'est extrêmement sec. On n'a pas eu beaucoup d'eau encore. On a vu les gros feux à Saint-Pacôme. On n'est pas à l'abri de ça avec notre tourbière. Saint-Épiphane, une intervention, je ne me rappelle plus la date, mais c'était un cultivateur avec son andonneuse a mis le feu dans un champ. Alors, voir que probablement avoir touché avec une roche ou quelque chose comme ça, une étincelle. Alors, il faut dire que c'est très, très sec. Malgré tout, on a eu des pluies un petit peu. Ils ont autorisé le feu qu'on soit capable de faire des feux qu'on appelle à ciel ouvert, mais on s'entend que c'est des feux de camp, là. Si on fait des gros feux, il faut toujours demander l'autorisation, puis je ne pense pas qu'on va donner l'autorisation présentement. Puis les feux de camp, c'est recommandé d'avoir un pare étincelle. Très important. Puis, point de vue aussi de pompiers, continuer, on attend toujours l'autorisation pour faire des pratiques, malgré qu'on continue nos gardes, puis comme on disait tantôt, puis comme on l'a dit dans d'autres, il n'y a pas beaucoup d'interventions, tant mieux. C'est surtout parce que là, c'est sec qu'on a peur un peu, là, feu de forêt et tourbière. Là. Ça fait le tour. Merci beaucoup. Monsieur Desjardins, est-ce qu'on a réussi à le rejoindre? Est-ce qu'il serait possible de le rejoindre par téléphone ou quelque chose? On va continuer la réunion quand même, si on peut essayer de le rejoindre. Alors, on va aller présentement au point 6 avec l'approbation des comptes en date du 30 juin, si on veut. Alors, on fait comme d'habitude la nomination des comptes 500 $ et plus. Monsieur Marc-Antoine, je vous laisse la parole. Ton micro est fermé, Marc-Antoine. Merci, Régis. Alors, je reprends. On débute avec la coop Agriscar à 661,96 pour essentiellement des piles, une toilette pour le groupe Pouce Vert, du chlore et des pièces pour l'installation d'un air climatisé dans les locaux du groupe Pouce Vert. On poursuit avec Aérofeu limité à 1658,23 pour des filtres pour les bornes sèches. Automoteur Rivière-du-Loup 620,89 pour des filtres. Carrefour du camion Rivière-du-Loup 819,25 pour des inspections à la SAAC. Construction BML 2774,80 pour de l'asphalte. Entreprise Camille Ouellet et Fils 919,15 pour test de la pompe pour l'inspection du réservoir. En fait, c'est que, comme vous savez, là, on a fait l'inspection du réservoir, puis avant ça, je voulais être certain d'avoir un plan B au cas où il arriverait des imprévus au niveau de la pompe. Là. Donc, on avait fait réaliser des tests pour être sûr qu'on avait une bonne sécurité à ce niveau-là, étant donné la période dans laquelle on a fait ces tests-là.
Ferme Henri-Ly, SNC, 3207,80. C'est pour du déneigement et du sablage de la cour d'école. Donc, il y a une portion de ce montant-là qui a été refacturée à la commission scolaire. Hugues Guérette Inc., 819,20 pour la location du souffleur. On poursuit avec Société Via, 1319,35 pour les frais de réception du mois de mai. Ville de Rivière-du-Loup, 4908,81 pour le site d'enfouissement de mai. Centre de services scolaires Kamouraska-Rivière-du-Loup, on a un crédit de 1006,88 pour relativement à la zone dangereuse là, au cœur du village. Donc, étant donné qu'il n'y a pas eu de transport scolaire pendant une bonne période, donc ce montant-là nous est crédité. Actuel conseil, 6726,4 pour les services d'ingénierie selon la résolution 2020-033. Ça, c'est pour la production de l'appel d'offres pour le RIRL. Parent-Ouellette, arpenteur géomètre, 3587,22 pour le certificat de piquetage. C'est la deuxième facture qu'on attendait pour les travaux qu'on a réalisés là, dans le développement des framboisiers. Service sanitaire à Deschênes, 3498,60 pour la collecte et le transport de juin. Enseigne Rivière-du-Loup, 1135,39 pour du plexiglas à titre de mesure de sécurité contre le COVID-19. Expertise CJF, 1092,26 pour vérification lors du démantèlement du réservoir. Donc, il y a eu démantèlement des réservoirs pétroliers au niveau du garage de la voirie. Il devait avoir une inspection qui a été faite à ce moment-là. Donc, c'est ce montant-là qu'on voit apparaître ici. Les serres chouinards, 506 $ pour des pots à fleurs et des certificats pour la bibliothèque. On poursuit avec la MRC de Rivière-du-Loup à 60 493,50. C'est une quote-part. Donc, on parle ici de supra-local, d'évaluation, de travaux tarifés, d'inspection, d'incendie et de transport de matières organiques. Donc, c'est tout ensemble dans cette quote-part-là. On poursuit avec Pavage Cabano, 6537,48 pour les travaux de pavage devant le nouveau triplex au cœur du village. Donc, ça ici, il y a une forte proportion de ce montant-là qui est refacturé à l'entrepreneur selon la réglementation municipale. Donc, 80% de ce montant-là va être refacturé. Aménagement à la montagne, 1669,44 pour de l'abat poussière. Distribution Uniaire, 2586,94 pour l'air conditionné qu'on a installé dans les locaux du groupe Pouce Vert. Fourniture de bureau de Denis, 515,11 pour essentiellement, c'est du lissol et puis du matériel de bureau. Donc là-dedans, il y a des frais là, qui sont relatifs là, à la protection contre le COVID-19. Les entreprises Guy et Pascal Dubreuil, 2069,55 pour le balayage des rues. Greatest Pro pour des pièces pour le 9616 qui est le grader. Donc, il est question de changer un joint. C'est à 1712,21. Sintra, 5058,92 pour de la colle, essentiellement. Et finalement, Ecotech à 1734,69 pour la mesure des boues aux étangs, selon la résolution 2020-148. Donc, ça fait un total des déboursés à 120 353,31. Les incompressibles s'élèvent à 33 715,94. Les salaires s'élèvent à 36 191,45 pour un grand total de 190 260,70. Le total des dépenses de 500 $ et moins s'élève à 5 074,34. Et les revenus, autres que les taxes qui ont été générés au courant du dernier mois, s'élèvent à 1 221 $. Merci beaucoup. Alors, messieurs, avez-vous des questions sur les factures, les comptes, etc.?
Non. Non. Ça va? Non, ça va. Alors, une proposition pour accepter les comptes au grand total concernant les incompressibles, salaires et les comptes courants payés au montant de 190 260 et 70. Ça prend une proposition. Je propose Régis Michaud. Régis Michaud, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Avec ça, en 7 engagements de crédit, le Conseil prend en compte la liste des engagements de crédit pour le mois prochain et ce pour le bon fonctionnement de l'administration municipale. Il est donc proposé par un conseiller d'approuver la liste des engagements de crédit et d'autoriser le directeur général et le secrétaire trésorier à procéder dans les limites de ces crédits, soit pour l'entretien des chemins, le colmatage des nids de poules, l'entretien de la machinerie, des bâtiments municipaux et de leurs terrains, la réparation des équipements municipaux et l'installation des infrastructures sportives pour l'été. Une proposition pour adopter les engagements de crédit. Je propose Marc Rio. Alors, tout le monde, ça va. On va en 8 avec rapport du directeur général concernant la petite caisse, le rapport financier en milieu d'année, qui va être plus important dans les 3, et l'utilisation du centre communautaire et de l'eau potable. Je vous laisse la parole, monsieur Goulet. Merci bien. Donc, au niveau de la petite caisse des communautés, il n'y a pas eu d'utilisation au courant du dernier mois. Ensuite, je saute directement en C pour revenir en B, étant donné que c'est l'item qui va prendre le plus de place dans cet item-là. Donc, l'utilisation du centre Morneau en C, il n'y a pas eu d'utilisation au courant du mois de juin, étant donné le décret d'urgence sanitaire. Éventuellement, c'est appelé à être assoupli. Là. Il y a maintenant certaines formes de rassemblement qui sont permis, là, de moins de 50 personnes et puis qui n'a pas vraiment d'interaction. Là. Donc, des individus qui arrivent et qui ne font que s'installer dans une salle et qui s'assoient, c'est le type de rassemblement qui est permis. Donc, éventuellement, là, dans les semaines et dans les mois à venir, on va pouvoir revoir ce genre d'événement-là au centre communautaire. Et en D, l'utilisation d'eau potable, c'est 7 158 mètres cubes, donc en moyenne 54 087 gallons impériaux par jour. Et je reviens en B pour le dépôt du rapport financier mi-annuel au 1er juin 2020. Donc, messieurs, j'ai déposé mon rapport sur le Dropbox. J'ai commenté le tout entièrement, donc je vais refaire un survol avec vous point par point. Donc, je vous donne quand même les grandes lignes. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai présenté dans mon rapport chacun des grands postes budgétaires. J'ai présenté le cumulatif qu'on avait jusqu'à maintenant et le budget prévu, le pourcentage qui est représenté et, d'après mon analyse, le surplus qui est anticipé ou encore le déficit qui est anticipé et si j'ai formulé certains commentaires. Donc, au niveau des taxes sur la valeur foncière, donc ici, on est en ligne avec le budget prévu. Il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Au niveau des taxes sur une autre base, ici, on est à 95 % du budget global et il y a un 5 % qu'on ne pourra pas rattraper étant donné une erreur sur les unités d'habitation qui avait été formulée au moment de la rédaction du budget 2020. Ensuite, au niveau de la compensation tenant lieu de taxes, ici, on est à 68 % du budget prévu. Par contre, on sait qu'il va y avoir d'autres montants qui vont être versés au mois d'août qui vont venir compléter le budget prévu. Donc, il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Au niveau des transferts, donc, ici, on est à... excusez-moi, on est à... Donc, on pourrait voir un certain retard potentiel au niveau des versements à cet effet-là, mais dans les faits, il n'y a pas réellement de retard. C'est qu'il y a plusieurs montants importants qui sont à venir prochainement. On parle entre autres de transferts pour l'entretien du réseau routier, de transferts de la MTQ pour l'entretien des chemins l'hiver. On parle de revenus éoliens également. Donc, il est possible qu'il y ait un léger retard, comme c'est tout à fait possible qu'il n'y en ait absolument aucun. Au niveau des revenus éoliens, on sait qu'il y a eu un début d'année qui a été plutôt lent, mais par contre, il y a d'autres montants qui sont à venir, puis les autorités
Au niveau des revenus éoliens, se sont montrés très rassurantes au niveau de la suite de l'année. Donc, on nous mentionne qu'on devrait réussir à atteindre nos objectifs au niveau des revenus éoliens. Et on a reçu de manière imprévue, comme Mario l'a mentionné tout à l'heure, on a reçu de manière imprévue un remboursement de formation pour les pompiers d'un peu plus de 9 000 $. Donc, c'est ça. Et on a également un certain dépassement qui est prévisible au niveau des gravières sablières. Donc, ici, on devrait obtenir au niveau des transferts un budget qui est à l'équilibre. Donc, pas de surplus ni de déficit. Au niveau des services rendus, ici, c'est un poste budgétaire qui est fortement éprouvé par la situation du COVID-19. Donc, le premier commentaire que je formule, c'est que à 50% de l'année, on devrait être aux alentours de 66 000 $ de rentrée d'argent. Et présentement, on a un retard aux alentours de 17 000 $. Qui s'explique par quoi? En fait, c'est que nos revenus d'incendie, c'est-à-dire que quand les autres municipalités autour de nous utilisent nos services incendie, ça génère des revenus pour la municipalité de Saint-Arsène. Et là, ben, nos services d'incendie ont été moins utilisés. Ça, il y a un parallèle à faire avec la COVID-19, en ce sens que les gens étaient à domicile. Il y avait probablement plus de précautions qui étaient mises en œuvre. Les gens étaient probablement plus attentifs à leur maison, à leurs équipements ou peu importe. Ce qui fait que les services incendies ont été moins utilisés par les autres municipalités, mais par nous aussi. Donc, on confirme cette tendance-là de deux manières. Également, on avait prévu, ça c'est à l'extérieur de la COVID-19, là, passablement, là, on avait prévu des revenus qui devaient être générés par le CPE en 2020. Par contre, comme vous le savez, le CPE n'est toujours pas construit, donc on ne peut pas compter ces revenus-là présentement qui n'existent pas. Puis évidemment, je souligne aussi quand même que la COVID-19 a eu un certain impact dans ce dossier-là parce que ça a généré des délais quand même importants. Là. On se trouve à avoir facilement déplacé l'avancement de ce dossier-là d'un bon gros mois, là, étant donné qu'on était affairé à gérer la situation du COVID-19. Ensuite, il y a énormément moins de revenus de location de salle qui a été généré. Moins de revenus de gym aussi parce que, évidemment, c'était fermé à cause des décrets qui étaient en vigueur au niveau de l'urgence sanitaire. Donc, tout ça, là, quand on extrapole le retard qu'on vit présentement, ça devrait générer à la fin de l'année un retard aux alentours de 25 000 à 35 000 $. Donc, un déficit de 25 000 à 35 000 $ à prévoir, essentiellement en lien avec la COVID-19. Au niveau de l'imposition des droits, là aussi, on éprouve un certain retard d'environ 7 500 $, qui pourrait s'accentuer encore une fois dû à la COVID-19, étant donné que le marché immobilier est présentement en difficulté. Il n'y a pas de droits de mutation qui sont générés présentement et il y a peu de confirmation de taxes aussi. Donc, ce poste budgétaire-là est intimement lié à l'immobilier et l'immobilier souffre de la COVID-19. Donc, ce poste budgétaire-là souffre de la COVID-19. Donc, on prévoit, en extrapolant le retard actuel, qu'on va obtenir un manque à gagner de 15 000 $ dans ce poste budgétaire-là, également dû à la COVID-19. Au niveau des amendes et pénalités, donc, ici, on a une certaine avance. Donc, on pourrait venir réussir à générer un certain surplus de 1 400 $. Au niveau des intérêts, on a également une bonne avance à ce niveau-là, de sorte qu'on devrait réussir à générer au niveau de ce poste-là des revenus supplémentaires de 11 000 $. Et au niveau des autres revenus, qui sont de moindre importance, on aurait un léger manque à gagner de 500 $. Donc, quand on regarde les surplus qui sont générés au niveau des revenus, on parle de 12 800 $, c'est un estimé. Et au niveau du manque à gagner, on estime entre 58 000 et 68 000 $ à peu près. Donc, l'un dans l'autre, ça nous donne un déficit à prévoir de 45 000 à 55 000 $. Ça, c'est au niveau des revenus.
Maintenant, on va mitiger le tout en regardant ce qui se passe aussi également au niveau des dépenses. Donc, au niveau quand même précisé, là, au niveau des revenus, là, le déficit, là, on parle de 40 000 à 50 000 $ de manque à gagner qui résultent directement de la COVID-19. Donc, maintenant, au niveau des dépenses, pour le total d'administration générale, donc, on pourrait venir générer un surplus d'environ 26 500 $ ici. C'est en lien avec des dépenses de formation qui n'auront pas lieu. Il n'y a pas de frais de réception non plus qui vont avoir lieu parce que, étant donné la COVID-19, là, quand on parle de réception, c'est entre autres faire une réception pour l'ouverture du centre de la petite enfance. Ben, là, on n'est pas rendu là encore, donc c'est plus plausible que ce genre de frais-là va apparaître en 2021. Il y a eu moins de frais de déplacement aussi à cause de la COVID-19. Donc, c'est la raison pour laquelle on génère un surplus de 26 000 ici. Au niveau de la sécurité publique, on croit qu'on va pouvoir générer un certain surplus d'environ 5 000 $. Donc, comme je mentionnais tantôt, il y a eu moins d'utilisation de nos propres services incendies, ce qui peut venir expliquer la génération d'un surplus. On voit que l'utilisation de ce poste budgétaire-là est seulement rendue à 32 %. Ça donne une fausse impression d'avoir sous-utilisé ce poste budgétaire-là, mais en fait, c'est qu'au niveau de la sécurité publique, il y a un paiement au niveau de la Sûreté du Québec qui devait être fait plus tôt cette année et il a été reporté à plus tard dans l'année pour l'ensemble des municipalités au Québec. Donc, ce paiement-là n'a juste pas été réalisé encore, mais vraisemblablement, il va être réalisé un petit peu plus tard. Donc, c'est à venir. Ensuite, au niveau des transports, donc, on parle de la voirie municipale, de l'enlèvement de la neige, de l'éclairage des rues, de la circulation et des stationnements et des transports collectifs. Donc, il y a énormément de choses là-dedans. On pense qu'il va y avoir un déficit qui pourrait être créé de 17 900 environ. Ça s'explique notamment par le fait qu'il y a eu une dépense exceptionnelle qui a été faite au niveau du TENCO au montant de 15 500 $, qui est un équipement qui est important pour nous. Ne pas avoir fait cette dépense-là aurait substantiellement fait augmenter les frais de location de véhicules pour 2020 et pour les années à suivre. Donc, c'était plus rentable de faire cette dépense-là importante de 15 000 $ que de ne pas la faire. D'ailleurs, au niveau du compte lié aux frais de location, on devrait réussir à générer un surplus de 8 200 $, qui est essentiellement dû à une gestion différente des autres années auparavant. Il faudra peut-être préciser, Marc-Antoine, que le Temco, c'est notre souffleur portatif qu'on met devant la pépine là, pour souffler les bords de rue lors des tempêtes. Là. Oui, effectivement. Merci, Mario, pour la compréhension du citoyen qui va écouter ça. Oui, effectivement. Au niveau des sables et des fondants, on en a vraiment utilisé beaucoup plus qu'au courant des hivers précédents. On pense qu'on va devoir acheter plus que 1200 tonnes à l'automne. Donc, on s'attend à un dépassement à cet effet-là et en plus du fait qu'on s'attend à avoir une augmentation des coûts aussi. Donc, on pense que c'est raisonnable de penser qu'il pourrait y avoir un dépassement là, des coûts d'environ 5 000 $ à ce niveau-là. Donc, tout ça explique le dépassement de coûts estimé là, à près de 18 000 $. Au niveau de l'hygiène du milieu, alors là, on parle ici de l'approvisionnement et du traitement de l'eau, du réseau de distribution de l'eau potable, du traitement des eaux usées, du réseau d'égouts, des déchets domestiques, des collectes collectives et des matières organiques. Donc, il y a beaucoup de matières dans ce poste-là. Et on pense réussir à générer un surplus d'environ 18 000 à 20 000 $.
Au niveau de santé et bien-être, ça ici, ce poste-là devrait terminer en équilibre. Il n'y a rien de particulier. Au niveau de l'aménagement, de l'urbanisme et du développement, ça ici, il pourrait avoir un manque à gagner d'environ 4 000 $ qui serait produit. Les frais qu'on a engagés au niveau des travaux d'arpentage pour le développement des framboisiers ont été beaucoup plus élevés que ce qu'on pensait, en fait. Et ce qui va expliquer à savoir s'il va y avoir plus ou moins de déficit dans ce compte-là, c'est à savoir si il va y avoir des frais d'implantation pour un CPE qui vont être engagés ou non. Au niveau des loisirs et culture, excusez-moi. J'ai un petit problème informatique. Donnez-moi un petit instant. Excusez-moi pour le délai, là, il y a vraiment un petit problème informatique. Là. Donc, au niveau de loisirs et culture, on pense générer un déficit de près de 27 000 $. Donc, tout de même, il y a certains surplus qui sont à prévoir, là. Notamment au niveau de salaire de concierge pour gymnase, parce que le gymnase est fermé actuellement. Il y a une baisse de consommation d'électricité aussi au niveau du centre communautaire qui devrait venir générer un surplus. D'un autre côté, la COVID-19 est venue mettre en suspens aussi notre projet de restauration de bibliothèque. Puis, ça, on avait prévu, dans notre budget 2020, on avait prévu un montant de 5 000 $. Puis, c'est raisonnable de penser que cette dépense-là va plutôt être reportée en 2021, étant donné le contexte actuel. Parce qu'on se rappellera qu'on voulait faire une consultation publique. Bon, le contexte actuel n'est peut-être pas tellement favorable à ça. Maintenant, au niveau des frais de financement, il y a des frais qui ne seront pas... il y a certains frais qui n'ont pas été engagés, là, notamment au niveau du REER, où il n'y a pas de prêt temporaire qui a été pris et il n'y aura pas de prêts à long terme non plus qui vont être pris. Puis, au niveau du CPE également, on a revu notre estimation à la baisse parce qu'à l'époque, on avait prévu qu'on allait devoir prendre un prêt temporaire pour à peu près 7 mois, alors que visiblement, ça ne sera pas le cas. Si on avait un prêt temporaire qui devait être pris prochainement, ce serait pour une durée beaucoup moins longue que 7 mois. Donc, tout ça, c'est venu faire baisser les frais de financement. Donc, on devrait venir générer un surplus de 31 300 $ environ à ce niveau-là. Donc, quand on regarde au niveau des dépenses, le surplus qui est généré est évalué à 80 000 à 82 000 là, environ. Et le déficit, lui, est estimé de 44 000 à 48 000. Donc, quand on met l'un dans l'autre, on pense réussir à générer un surplus de 31 000 à 38 000 à peu près. Donc, quand on regarde le déficit généré au niveau des revenus de taxes et quand on regarde le surplus généré au niveau des dépenses, quand on met l'un dans l'autre, ça fait que c'est possible de penser qu'il y a un déficit qui va être généré à la fin de l'année 2020 qu'on estime entre 7 800 et 23 800 qui est à prévoir. Évidemment, c'est des estimations, là, mais on a fait une analyse approfondie de chacun des postes pour voir exactement où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Étant donné le contexte particulier de la COVID-19 présentement, j'ai vraiment senti le besoin de faire une analyse exhaustive de chacun des points. Donc, ce que je vous présente devrait être assez fidèle. Par contre, et c'est ma conclusion,
Bien qu'un déficit soit envisageable à la fin de l'année 2020, il est raisonnable de croire à l'heure actuelle qu'il serait toutefois plutôt faible. Le déficit si haut mentionné pourra être absorbé par le fonds dédié aux imprévus. Si tel déficit devait s'avérer être plus important, le surplus non affecté pourra subvenir, ce dernier étant dans une bonne position financière. Si requis, le fonds de roulement pourra également être utilisé si celui-ci étant également en bon état. D'ailleurs, il est anticipé que la participation de la municipalité aux travaux du RIL, qui est estimé à environ 40 000 $, va être couvert par le surplus non affecté et ou le fonds de roulement. C'est à voir. Au fin de l'exercice que je vous ai présenté ce soir, on a considéré que les paiements de taxes seraient effectués comme par les années passées. Par contre, la COVID-19 pourrait avoir un impact à cet effet-là. C'est à suivre. Mais pour l'instant, ça ne semble pas être un enjeu. Enfin, aucun transfert budgétaire n'est présentement recommandé. La COVID-19 amène beaucoup d'inconnus, une certaine instabilité et des fluctuations rapides, de sorte qu'un transfert jugé pertinent aujourd'hui pourrait s'avérer contre-productif sous peu. Nous suggérons plutôt de suivre l'évolution de la situation de près. Nous aurons davantage de visibilité dans quelques semaines, dans quelques mois, et nous pourrons alors suggérer des transferts de manière plus pertinente. Nous insistons sur le fait qu'il s'agit uniquement de prévisions sujettes à de nombreux aléas, dont ceux d'origine naturelle. Nous soulignons que la réalité pourrait s'avérer être tout autre que celle anticipée ci-dessus. La seule certitude est que nous devons agir avec prudence. Voilà. Merci beaucoup. Et Marc-Antoine, je tiens encore à te redire en public toute mon admiration pour le beau travail que tu as fait. Ça fait quoi, une dizaine d'années, je suis au conseil. C'est la première fois qu'on repasse un budget en milieu d'année avec autant de profondeur. Évidemment, il n'y a pas des pandémies à tous les ans non plus. Puis on sait bien qu'il y a un impact. Puis on avait du questionnement au niveau des conseillers là-dessus. Et je pense que tu réponds bien à notre questionnement. Puis encore une fois, félicitations pour le beau travail. Tu as pris peut-être 15 minutes à nous le présenter, mais je sais qu'il y a peut-être une journée d'ouvrage et plus juste à rédiger ça et à s'arrêter à réfléchir à tout ça. Et tu l'as fait avec brio, puis je t'en remercie beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des conseillers qui avaient des questions par rapport à ça. Je t'approuve, Mario, là-dessus. Oui, absolument. Moi Tout à aussi, fait, oui. Bon travail. c'est concis. Puis, Alors, il n'y a pas de proposition là-dessus, c'est seulement des dépôts d'informations. Monsieur Marc-Antoine, on va enchaîner avec la correspondance. Oui, absolument. Donc, on a une première correspondance qui nous provient de la MTQ, datée du 5 juin 2020, qui nous informe que les demandes d'aide financière complète dépassent le budget de 100 millions de dollars alloués et que celles-ci seront transférées vers les volets réguliers dotés d'un budget de 230 millions pour 2020. Donc, c'est à titre d'information, ça nous touche peu, nous, en tant que municipalité pour l'instant. On a également reçu une lettre du Carrefour d'initiative populaire datée du 18 juin 2020 qui vise à remercier la municipalité de Saint-Arsène pour sa collaboration pour les cuisines collectives. Ensuite, nous avons reçu une lettre de la Direction générale des finances municipales et des programmes du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation datée du 19 juin 2019. C'est une erreur, évidemment, on aurait dû lire 19 juin 2020. Qui précise que la municipalité de Saint-Arsène n'est pas admissible au troisième volet de la péréquation et qu'à ce titre, elle ne recevra pas d'autre montant que celui de 1 934 $ reçu le 1er mai 2020. Alors, c'est une information qu'on connaissait déjà. Il a tout simplement été confirmé par cette correspondance. Et finalement, une lettre de Culture Bas-Saint-Laurent datée du 30 juin 2020 qui sollicite la collaboration de la municipalité afin de réduire les impacts de la pandémie sur le secteur culturel bas-laurentien. En fait, dans leur lettre, ils expliquent plusieurs initiatives qu'on peut prendre. Là, et je vous donne un exemple, c'est-à-dire que si jamais on avait retenu un groupe de musique, par exemple, pour une activité, et que cette activité-là était annulée à cause de la COVID-19 ou quelque chose de relatif à ce contexte-là, ben, ils nous demandent de tout de même honorer le contrat et de quand même payer les artistes qui devaient se présenter. Donc, c'est ce genre d'initiative-là là, qui
qui sont présentés. Et donc, voilà, ça fait le tour des correspondances. Merci beaucoup. En 10, remboursement des frais de location du gymnase. C'est Mme Huguette Viel qui avait procédé à la réservation et au paiement pour la location du gymnase en vue d'établir des activités de volleyball sur une certaine période. Et depuis la pandémie, la tenue des activités de volleyball a été suspendue. Et Mme Viel réclame évidemment le montant des frais qu'elle a payés pour ces 8 semaines au montant de 336 $. Alors, il y a une proposition attendue pour qu'on rembourse ces frais-là. Je propose Robin Plourde. Merci. J'imagine que tout le monde est d'accord. Oui. Oui. Signature en 11 d'une entente relative au programme de supplément loyer dans le cadre du programme Accès Logis. Ça concerne la résidence à l'ombre du clocher qui est administrée par la Société d'habitation du Québec. Et la Société d'habitation du Québec désire aider les ménages à faible revenu à obtenir des logements pour lesquels la contribution est proportionnelle à leurs revenus. C'est un petit peu le principe des OMH, des Offices municipaux d'habitation, des HLM. Alors, à tous les mois, là, on a ça, là, un 200-300 $ qu'on verse à l'ombre du clocher ou à la Société d'habitation, là. Et évidemment, c'est pour réduire la subvention qu'ils ont d'Accès Logis. C'est comme une participation de 10%. C'est un programme qu'on adhère déjà. Il n'y a aucun paramètre de changer. C'est toujours le 10% que le programme d'Accès Logis compense. Alors, ça fait partie un peu des compétences ou des obligations municipales de voir au logement social, si on veut. Et le document est présenté à l'annexe 2 et la durée de cette entente est 5 ans et sera rétroactive au 1er janvier 2020. Ça implique un montant de 1718,10 pour couvrir les mois de janvier 2020 à juin 2020. Alors, on n'avait pas eu de facturation depuis ce temps-là, mais on va réagir, on va rétrograder le montant là, qui est dû. Alors, ça serait pour effectuer ce paiement-là et d'adhérer, d'autoriser le maire, moi-même, à signer, et avec le directeur général, à signer cette entente d'Accès Logis pour une période de 5 ans qui vous a été formulée et présentée en séance de travail lundi dernier. Je propose... Monsieur Pierre Dubé, est-ce qu'il y a d'autres questions concernant ça ou tout le monde, ça va? Oui. Ça va. Activité de financement, est-ce que j'ai cru entendre M. Vallier-Desjardins? Non? OK. Octroi d'un contrat pour la gestion des rapports sur l'eau potable et les eaux usées. C'est quelque chose qu'on adhère déjà. Je vais me remettre en place dans le procès-verbal. J'ai fait une mise à jour et là, je suis retombé. L'Accès Logis. Oui, c'est ça. L'octroi d'un contrat pour la gestion des rapports d'eau potable et de traitement des eaux usées, c'est quelque chose que l'on adhère déjà. On renouvelle ce contrat-là avec la firme Aqua Solutions. Et comme il s'agit d'un contrat inférieur à 25 000 $, on peut l'octroyer de gré à gré. Évidemment, cette entreprise-là a déjà l'historique de notre situation concernant ces deux éléments-là de notre gestion. Et c'est pour un montant... on propose et résolu d'octroyer le contrat de cette gestion des rapports en eau potable ou eaux usées à la firme Aqua Solutions pour les services indiqués dans son offre de service, en excluant les rapports mensuels de SOMAE, pour un montant de 2059,62 plus taxes applicables. C'est un contrat d'1 an et je crois que l'an dernier, c'était 3500 quelques dollars si ma mémoire est bonne. Effectivement, Marc-Antoine, merci bien. Est-ce que s'il n'y a pas d'autres questions, j'attends une proposition? Propose Marc Dionne. Marc Dionne. Il faut comprendre que c'est quand même quelque chose de très technique, de très touché. Il faut quasiment être un ingénieur en génie civil pour remplir ces rapports-là. Alors, pour éviter qu'il y ait des erreurs et tout, je pense que c'est quand même bien de procéder comme ça.
En 13, octroi d'un contrat pour l'élaboration du plan municipal de réduction de plomb dans l'eau potable. C'est un peu dans la même veine d'idée, à savoir qu'on va confirmer on va confirmer à la firme Aqua Solutions qu'on accepte son offre de service professionnel pour l'élaboration du plan municipal de réduction du plomb dans l'eau potable. Évidemment, on sait dans nos rapports qu'on est largement inférieur aux normes acceptables qui sont définies par le ministère de l'Environnement, mais il faut quand même présenter un rapport de plan d'action en vue de réduire le plomb, la présence de plomb dans l'eau. Et c'est un contrat qu'on va donner à cette firme de gré à gré parce que c'est inférieur à 25 000 $. C'est un montant de 699,86 plus taxes. S'il n'y a pas de questions, j'attendrai une proposition. Je propose, Régis Michaud. Merci beaucoup. Alors, évidemment, c'est des requis, ça, au niveau du ministère de l'Environnement. En 14, octroi du contrat pour la fourniture d'une haie de cèdre dans le développement des framboisiers. Alors, on veut entourer le bassin de décantation des eaux pluviales pour enjoliver le secteur et peut-être favoriser la vente de terrains éventuels à proximité. Et on retiendrait les services de production de cèdre Karine Dumont. Il s'agit d'implanter un 260 cèdres d'une hauteur de 3 pieds au montant de 4 782,96. 4 782,96. Ça inclut les taxes. Et il y a un prérequis d'un acompte de 10 %. Évidemment, on va attendre peut-être plus en septembre pour l'installation parce qu'on veut que la croissance de l'année soit passée, les périodes d'étiolage aussi des réserves d'eau dans le sol soient passées également. Et ça va être une installation par les employés municipaux. Il y aura évidemment des frais de terre, eau, engrais et du temps de main-d'œuvre appliqué à ce projet-là. Et ça serait évidemment pour allouer ce contrat-là à production de cèdre Karine Dumont, 4 782,96 avec un versement d'acompte immédiat de 10 %. Une proposition serait dans l'ordre. Je propose Marc Rioux. Marc Rioux, tout le monde est d'accord pour ça? Oui. Juste peut-être une petite précision, Mario, je m'excuse. Il me semble que ça n'a pas été mentionné, là, que ça, c'est fidèle à ce qu'on avait prévu au budget 2020, comme de quoi qu'on va prendre ce montant-là dans le surplus affecté au développement des framboisiers. C'est un surplus qui s'élève à 35 000. Et puis, on avait prévu d'aller prendre cet argent-là pour la FCED à l'intérieur de ce surplus affecté-là. Donc, c'est ce qui est mentionné également ici. Merci, oui, c'est mentionné dans les considérants de la résolution. J'ai comme passé par-dessus, là. Excusez-moi. Alors, il y avait monsieur qui avait proposé ou... C'est moi, Marc Rioux. Marc Rioux, hein, bon, c'est ça, tout le monde était d'accord. En 15, autorisation de paiement de certains travaux effectués dans le cadre du volet PIL du PAVL. Évidemment, on a reçu la facture de la société Construction BML en lien avec la réalisation des travaux de pavage sur la route principale et le remplacement de certains ponceaux effectués dans le cadre de ce programme de redressement des infrastructures routières locales. Bon, évidemment, il y avait eu un appel d'offres sur le SEAO le 20 février 2020. Et la facture s'élève au montant de 395 336,80 plus les taxes et une retenue de 10 % devant être effectuée. Alors, ça prend une proposition pour effectuer ce paiement-là de 395 336,80 à BML pour ces travaux-là. Et c'est fidèle à l'appel d'offres qui nous a été fourni sans extra. Je propose Pierre Dubé. Pierre Dubé. Alors, tout le monde est d'accord pour ça? Oui. En 16, monsieur, est-ce que vous aviez des affaires nouvelles? Non. Personne. En 17, ça serait pour adopter la levée de l'Assemblée. Il est 21h01. Je prends une proposition. Je propose Marc Rioux. Bon, là, j'ai entendu 3 noms.
Marc Dionne propose. Marc Dionne, alors tout le monde, j'imagine, est d'accord. Oui. Nous allons procéder à l'arrêt de l'enregistrement. Alors, s'il y a des gens qui ont écouté cette séance, merci beaucoup de votre patience. Évidemment, pas de documents, des fois c'est plus difficile, mais c'est le mieux qu'on peut faire dans les circonstances actuelles. À bientôt.